Bonjour, les cinquièmes. J'espère que vous allez bien. On est parti pour l'Italie. On avait déjà vu une grosse partie sur la Commedia dell'arte et on en était aux deux auteurs, Carlo Goldoni et Carlo Gozzi, qui étaient ennemis à cette époque-là. Donc, on est à la fin du XVIIe siècle et la Commedia dell'arte est un peu essoufflée. Les gens commencent à avoir compris les blagues et c'est toujours la même chose, puis c'est vulgaire, c'est grossier, tout ça passe moins bien à cette époque. Les histoires sont un peu trop répétitives et du coup les gens s'en lassent. Ce qui est à la mode à ce moment-là, c'est la tragédie classique. Hein. Quand je dis classique, c'est du classicisme, du style pardon, que fait Jean Racine, donc le français. Donc ça, Jean Racine, c'est l'auteur à la mode à ce moment-là, et c'est ce que les gens kiffent, la tragédie classique. Et en fait, Carlo Goldoni et Carlo Gozzi vont tenter, ils ont le même objectif, tenter de remettre au goût du jour la commedia dell'arte. Même objectif, remettre au goût du jour la commedia dell'arte, mais chacun avec un point de vue ou un travail différent. Goldoni est plus un réformateur, il va changer beaucoup de choses, énormément de choses dans la commedia dell'arte, alors que Gozzi est un traditionnaliste. Et il va avoir une vraie confrontation entre les deux dans cette façon de devoir remettre cette vision de ce que doit être la nouvelle commedia dell'arte, en fait. Donc, pour commencer par Goldoni, qu'on avait déjà commencé, hein. Goldoni il est né à Venise, son père est médecin et il est également marionnettiste. Et Goldoni, du coup, va étudier la médecine et le droit comme son papa, mais aussi, surtout, se lancer dans le théâtre, très influencé qu'il est par tout le milieu des marionnettes qu'il aime particulièrement. Et c'est là qu'il va commencer à faire les nouveautés au niveau commedia dell'arte, et ça ne va pas du tout plaire à Carlo Gozzi, qui va en fait monter une cabale, une contre-réforme. Enfin, il va s'opposer très très fort à Goldoni et il va même monter des politiciens, des intellectuels contre lui, en mode vous mettez vous gâchez la comédie dell'arte, ce que vous faites c'est scandaleux. Enfin, voilà, il reçoit moult critiques au point où Goldoni va s'exiler en France, tellement ce sera pas possible, d'accord, que tout le monde sera contre lui, tout le monde le critiquera très très fort. Et donc il s'exile en France, et là ça se passe pas trop mal pour lui, il devient auteur pour la comédie italienne de Paris, il apprend, il est enseignant d'italien à la cour du roi, il est anobli, il reçoit une rente, jusqu'à ce que la Révolution française arrive, hein. On est vraiment à la fin de la Renaissance, hein, avec Goldoni et Gozzi, et avec la Révolution française, il va perdre les sous qu'il recevait du roi, hein. Tous les nobles recevaient une sorte de subvention, et il perd tout ça, et donc il va finir par finir sa vie seul et malade et pauvre, à 86 ans. Donc une fin un peu malheureuse pour notre Goldoni. Goldoni, c'est l'auteur que vous allez le plus voir rejouer par rapport à Gozzi. Donc souvent, dans 80% des cas, si vous voyez une pièce de commedia dell'arte qui est jouée, ce sera probablement du Goldoni. Au niveau de son théâtre, il a écrit 212 pièces et du coup, il va réformer, comme je disais, la commedia dell'arte. C'est-à-dire que par exemple, il enlève toutes les scènes grossières, il enlève tout le langage grossier et il va écrire aussi toutes les pièces. Je vous rappelle que la commedia dell'arte, c'est du semi-improvisé. Et là, il écrit tout, il laisse plus de place à l'impro, et il va finir même peu à peu à enlever les masques. D'accord. Et donc ça va passer très très mal pour Carlo Gozzi. Au niveau d'une pièce de théâtre qu'il a écrite, qui retourne encore beaucoup, c'est par exemple Arlequin, serviteur de 2 maîtres. Les personnages restent les personnages de la commedia dell'arte, dans le sens où ils gardent leur personnalité. Et donc on suit ce personnage qui est Arlequin, alors qui va vivre des aventures. Alors, c'est très complexe, il y en a partout. Ce serait compliqué de faire un résumé.
précis de la pièce. Retenez surtout que dans Harlequin, serviteur de 2 maîtres, on suit l'histoire de 2 amoureux, en fait. Il y a Béatrice, son nom ne revenait pas. Béatrice qui est habillée en homme et qui recherche son copain, son ex-copain, Florindo, à Venise. Le truc, c'est que le frère de Béatrice a été assassiné et on dit que c'est le fameux Florindo qui l'a fait. Donc on accuse son ex-copain de l'avoir tué. Et Béatrice ne le croit absolument pas et recherche Florindo absolument pour en savoir plus et comprendre ce qui s'est passé, d'accord. Et c'est pour ça qu'elle est déguisée en fait en son frère, donc en homme, parce que les femmes à cette époque-là, on leur disait pas grand-chose, et qu'elle mène l'enquête. Harlequin, dans cette histoire, est serviteur de Béatrice, déguisée en homme, d'accord. Et il se retrouve aussi au service de Florindo. Donc il est au service des 2 amants qui se cherchent, d'accord. Et toute la pièce a une suite d'incompréhensions qui arrivent ou de mésententes parce que Harlequin n'arrête pas de se tromper dans ses services à l'un ou à l'autre, d'accord. Et donc il donne des papiers ou des ordres à des personnes différentes qui viennent d'un de ses maîtres alors que c'était l'autre qui lui avait demandé, et il donne des informations, des lettres aux mauvaises personnes, donc il mélange tout, d'accord. Et donc ça suit plein d'histoires rigolotes à ce niveau-là. Voilà. Et donc très chouette, très dynamique. Avec un personnage féminin très fort, ça aussi c'est gai à voir, qui se bat. Donc c'est très chouette, je vous conseille vraiment de toute façon à aller voir les pièces de Carlo Goldoni, ça vaut vraiment la peine, d'accord. L'autre auteur, c'est Carlo Gozzi, le fameux traditionnaliste. Donc lui aussi est né à Venise, il vient d'une famille d'aristocrates, et il est décrit comme un mec qui est totalement nerveux, masochiste et caractériel. C'est-à-dire qu'il était déjà connu pour, avant son problème avec Goldoni, pour lancer des procès contre n'importe qui. Il adorait ça. Et donc, il est tout le temps en procès et tout le temps à emmerder le monde. Et il déteste Goldoni, voilà, parce qu'il accuse de détruire la tradition de la commedia dell'arte. Et donc il va se mettre à écrire, en gros, pour s'opposer à Goldoni. C'est son seul objectif. Et en seulement 1 an, les pièces de Gozzi vont écraser les pièces de Goldoni. Et parce que principalement il va faire des grandes scènes, des choses très très qui claquent, quoi. Et du coup tous les gens vont aller voir ce que fait Gozzi. Et lui, une fois que Goldoni, tellement qu'il se sent dégoûté par la situation, part en exil en France, Gozzi arrête d'écrire. Il a vraiment fait ça, il a vraiment écrit et s'en est sorti. Il est loin d'être bête, hein, mais il a vraiment fait tout ça pour foutre la vie de Goldoni en l'air et qui se barre de l'Italie. Après, il a arrêté d'écrire, d'accord. Voilà le genre de bonhomme, d'accord. Il a écrit donc 10 pièces, et ce qui fait que ça marche, hein, il va quand même réussir à redonner de l'engouement pour la commedia dell'arte, parce que lui implique de la féerie dans ses pièces, d'accord. Donc on a des ruisseaux qui chantent, des fées, des serpents qui parlent, voilà, il y a plein de trucs vraiment féeriques dans un autre univers, de la magie, beaucoup de magie, et il rajoute ça dans la commedia dell'arte et ça marche à fond, parce qu'il est assez bon en technique, en fait, de mise en scène, et du coup c'est neuf et c'est nouveau, ça plaît beaucoup au public parce qu'il y a plein d'effets, je dirais, de machinerie,
d'accord? Plein de trucs beaux et qui font rêver. C'est très féerique. Je tourne en rond avec ce mot, mais c'est vraiment la chose qui fait que ça place. Ces personnages restent masqués et les trames restent assez identiques. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir par rapport à Gaudi. Au niveau d'une pièce à savoir, vous aurez le résumé aussi, mais il y a le roi cerf qui est une de ses plus connues, je dirais, même si de nouveau Gaudi n'est pas joué. C'est Goldoni, parce qu'en fait Gaudi, il a écrit tellement peu de pièces et surtout pas en français, alors que Goldoni, lui, comme il est venu en France, il les a écrites en français. D'accord? Donc ça, c'est pour ça aussi qu'on rejoue particulièrement du Goldoni chez nous, parce qu'on a des pièces écrites en français. Ça joue. Dans le roi cerf, on a une situation où ça se passe dans une sorte de royaume imaginaire d'Italie. Hein, et on a le roi d'Éram qui a deux secrets qui provient d'un magicien. D'abord, il a un buste en marbre, qui rit si on lui dit un mensonge. Voilà. Et le deuxième secret, c'est qu'il détient une formule magique qui permet d'interchanger son âme avec un animal. En fait, tu rends le corps d'un animal, okay, d'accord, voilà. Ou d'un homme d'ailleurs aussi. Hein. C'est pas seulement d'un animal, c'est d'un homme, c'est ça qui est important. Et donc il décide de se marier un jour et il va faire passer plein de filles devant le fameux buste qui rit quand on lui dit un mensonge. Et il va toujours demander à ses filles, est-ce que vous m'aimez? Est-ce que je vous plais? Et la plupart des filles mentent pour pouvoir être reine. Hein. À chaque fois, le buste rit, le rit. Et puis, c'est la fille du Premier ministre qui finit par être honnête, hein, et aimer vraiment le roi. Et du coup, il va... pardon, c'est la fille du second ministre, excusez-moi. Il va l'épouser. Et le Premier ministre, du coup, n'est pas content. Il n'est pas content parce qu'il n'a pas épousé sa fille à lui, qui elle est amoureuse d'un autre. Donc le buste Harry, quand elle a dit je suis amoureuse du roi, bah, le buste Harry vu qu'elle mentait. Bref, le Premier ministre, qui voulait que ce soit sa fille qui soit mariée et pas la fille du deuxième ministre, va fomenter un plan, c'est-à-dire qu'il va découvrir, il va trouver c'est quoi la fameuse formule du roi pour changer de corps, et il va mettre le corps du roi dans un cerf, l'âme du roi dans un cerf, et lui va rentrer dans le corps du roi. Donc il va comme ça prendre le pouvoir, et le truc c'est que sa femme, donc la fameuse fille du deuxième ministre, pardon, que le roi avait épousé vu que elle n'avait pas menti, elle va se rendre compte que son mari, il est plus comme avant, d'accord? C'est le corps de son mari, mais à l'intérieur, je vous rappelle, c'est l'âme du Premier ministre. Et du coup, la fille, avec l'aide en fait du fameux magicien qui lui avait donné le buste et la formule au roi, elle va mener l'enquête et elle va trouver comment sauver son mari et remettre tout en place pour démasquer le méchant Premier ministre et sauver son mari et donc le roi. Voilà, quelque chose de très magique, plein d'aventures rebondissantes. D'accord? Voilà, je pense que ouais, la matière est terminée pour l'Italie. C'était court, vu qu'on a vu que la fin, hein, les auteurs. La fois prochaine, on commencera la France. Le Monopole, ça vous en avez entendu parler encore et encore et encore à Paris. Donc voilà, ça pareil, ça va être assez facile, je pense. On va voir tout ce qui est théâtre français à Paris. Normalement, Racine, Molière et Corneille, c'est en réto. Et du coup, on en est au dernier chapitre. Et donc, tout va bien, nous sommes dans les temps et tout va très bien se passer pour la fin de cette année. J'espère que ça a été et que vous avez tout bien entendu malgré les conditions d'enregistrement un peu catastrophiques. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.